Oui, euh, ça ressemble à quelque chose comme ça. Vous êtes sur Linux? Non, Vous c'est êtes sur- Windows. Et vous avez utilisé quelle version? Tout est en noir, c'est parce que vous avez paramétré vos préférences de présentation avec du noir partout? OK. Hem, Ah, oublié alors, je sais pas. Ah, voilà, content, oui. alors quand vous allez sur la droite, vous avez peut-être étendu votre fenêtre pour qu'elle prenne toute la largeur, parce qu'en fait, vous avez votre modèle Explorer qui prend toute la place, hein. Bon, normalement, vous avez même pas la fenêtre dans laquelle s'affichent les diagrammes. Donc, ça veut alors attendez, où est-ce que ça peut être, il faut aller jouer sur les fenêtres, peut-être sur la droite, si vous êtes complètement sur la droite. Vous avez, des petites en dessous le symbole de papyrus, voilà, ici, quand vous faites ça, il vous met quoi? À mon avis, vous avez dû, agrandir la fenêtre à fond et elle prend toute la place. Et pour pas que ce soit le cas, alors attendez, c'est où? C'est quelle icône, hein? Hem, quand vous a attendez, si je fais un truc ici, select window, show, pack and C'est plug. pas où il y a le layout, juste tout à droite où il y a les deux, en bas, juste en bas de ça. Clique. Non, 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 au-dessus, ça, encore un peu. encore au-dessus. Et là, clique. Voilà, c'est bon. En fait, Ah, vous avez dû appuyer sur un bouton qui au niveau des layouts enlève, enfin masque la partie, diagramme et en fait, bah, votre fenêtre Model Explorer, prenait toute la largeur et les autres étaient masqués. Donc vous avez ah, dû appuyer sur le bouton des palettes et ça vous a tout caché. Donc là, vous avez bien la fenêtre qui affiche le diagramme, vous avez Welcome, vous avez votre diagramme que vous avez appelé classe 1. Bon, il vaut mieux l'appeler avec un nom de diagramme quand même. Et là maintenant, quand vous cliquez sur les éléments de la palette, sur classe, et que vous allez ensuite sur la ah, fenêtre, vous voyez, vous pouvez cliquer et créer au fur et à mesure vos éléments. ok, merci. Bah, je vous en prie, puis merci aussi à l'élève qui a suggéré la bonne icône. Bon, on voit là les cas typiques, hein, quand on se trouve avec un objet, avec une interface comme ça, il y a un petit temps de prise en main et parfois on rame un petit peu. Et là, on est sur un environnement Eclipse, hein, donc Eclipse, avec on peut faire du Java, on peut faire du développement, on peut faire des tonnes de trucs. Mais c'est toujours un peu les mêmes principes en termes de navigation et ça rend pas forcément les interfaces plus faciles parce que, bah, ça reste riche et applicable à plein de choses. Donc parfois, on se perd dans les interfaces. Donc je retourne au partage et nous retournons voir le modèle sur lequel on travaillait. Donc là, celui-là, je le ferme. Éventuellement, il n'est pas utile, je fais un petit clic droit et je m'en vais l'effacer. Hop là. Donc on a vu qu'avec la palette, on pouvait créer des objets. On peut les créer également, hein. Vous voyez, je fais un clic droit là-dessus, puis il me dit: «Je peux créer un nouvel enfant» et puis là, j'ai tous les types, UML qui s'affichent et donc je peux créer à peu près n'importe quoi, dans cet environnement qui est lié aux primitives du langage UML. Donc les primitives dans un langage, c'est tous les éléments qu'on peut manipuler avec un langage. Donc là, c'est tous les objets, types d'objets qu'on peut créer avec UML. On peut éventuellement créer une nouvelle relation. Donc si je crée une nouvelle relation, on va mettre une relation au pif, hein, de dépendance. Et là, vous voyez qu'il me crée, et puis il me dit quel élément cible, le sélectionner. OK. Et puis, alors j'ai une dépendance, mais alors il m'a pas demandé l'objet source. Alors, et c'est une dépendance par rapport au package. Donc en fait, il a dû me faire une dépendance, bizarre ça. Enfin bon, c'était pour juste explorer ce qu'on pouvait faire effectivement
Donc ça, c'est le package. Donc en fait, c'est ça. Il m'a créé une dépendance entre cet objet-là où j'ai créé la dépendance et un autre objet. J'ai signalé classe 1. C'est pas super intéressant. Donc si je fais un supprimer là-dessus, je clique droit. Donc là, quand on a un delete, un effacement, et c'est vrai pour beaucoup, pratiquement tous les outils quand vous êtes sur un élément visuel, c'est soit vous effacez du diagramme, soit vous effacez du modèle. Donc, effacer du diagramme, ça veut dire que l'élément reste dans le modèle. Mais il est toujours là. Et si je l'efface du modèle, carrément, il me supprime tout le package et tout ce qu'il y a dedans. Donc on peut le faire sur un élément ici. Si je fais ici un delete et que je ne fais pas un delete from diagram, un delete selected element, vous voyez que classe 4 qu'on voit à gauche dans l'explorer de modèle, je fais un delete et il s'efface aussi là-bas. Maintenant, si je refais encore un nouvelle classe, je la retrouve ici. Puis je peux très bien faire ça et je la trouve, sa classe 5 est représentée 2 fois dans le modèle. Alors certains outils l'interdisent, d'autres pas, mais des fois quand vous faites un diagramme et qu'il y a beaucoup de choses dedans et vous dites: «Tiens, je voudrais bien représenter à nouveau la même classe parce que c'est difficile de la voir dans un groupe d'éléments, parce qu'elle intervient dans plusieurs relations et je veux séparer un peu tout ça et le montrer 2 fois dans le même diagramme». Donc, dans certains éditeurs, c'est tout à fait possible et d'autres l'interdisent, mais ça montre qu'en fait ici, bah, l'objet qui est ici, et bah, c'est là, je suis dans les propriétés et normalement dans les propriétés UML, j'ai le nom et si je change ça avec un nom ici, heu, hop, je fais classe 05 à la place. Vous voyez que ici, bah, c'est modifié aux 2 endroits, c'est modifié là aussi. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous avez un seul nom qui est une propriété de l'objet ici et que ça, c'est une représentation visuelle du même objet. Il est représenté 2 fois. Et donc, ce qu'il faut bien saisir quand on fait de la modélisation visuelle avec UML ou d'autres langages et avec des diagrammes, en général, le principe, c'est de dire on a un objet qui est une représentation visuelle. On peut avoir plusieurs fois la même représentation visuelle de l'objet dans un diagramme. Tous les outils ne le permettent pas, mais ce n'est pas incompatible avec la spécification UML. Et puis, vous pouvez l'avoir dans plusieurs diagrammes. Donc là, si je crée un nouveau diagramme, et que je dis, bah tiens, celui-là, j'ai bien envie de le dupliquer. Donc là, je vais faire un copy. Ensuite, je vais faire un paste. Alors, il va peut-être me refuser parce que c'est le même nom, ou il va lui donner un deuxième nom. Donc en fait, là, j'ai même 2 fois le même nom. C'est-à-dire que le nom, c'est pas lui qui est discriminant sur les diagrammes. Ça va être l'identifiant donné à l'objet, qui est parfois un identifiant interne et masqué, enfin la plupart du temps. Et en fait, le nom n'est pas discriminant. Alors là encore, selon les outils, ils mettent des règles différentes pour rendre, parfois pour contraindre l'utilisateur et éviter, certains problèmes, mais ça fait pas partie de l'aspect QML. Et là, donc j'ai un deuxième diagramme. Alors pour montrer quand même que c'est pas le même, bah, je vais changer son nom, dans les propriétés, si j'ai le droit. Oui, c'est mais le nom il est là, classe 02, hop. Donc là, vous voyez que j'ai bien 2 diagrammes et que, bah, il les distingue tous les 2. Et si je vais dans diagramme 2, alors je l'ai copié, donc il m'a un peu tout gardé, d'ailleurs pas très proprement, c'est bizarre. Là, on va supprimer tout ça. Voilà, je pense qu'on a un bug. Et là, je vais faire un delete from diagramme. Je ne le veux plus dans le diagramme, donc je n'efface pas les objets du reste du modèle. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que bah, si je fais un autre diagramme où j'ai besoin encore de voir la classe 5, bah, je l'ai dans le diagramme de classe, dans ce diagramme-là. Je l'ai dans ce diagramme-ci. Et si je modifie le nom, je mets un petit X, bah, il se modifie ici, il se modifie là, et allô, save. Oh, purée de cacahuètes.
Bon, c'est un outil open source, c'est sur le Mac. Des fois, on a des petits soucis, donc je ne sais pas pourquoi, hein. Sur Windows, je ne sais pas si vous aurez des problèmes similaires. J'espère que non. Mais, bon, c'est l'inconvénient d'un outil gratuit open source, c'est que parfois la qualité, sur des choses un peu de base, ça nous joue un petit peu des tours. Donc là, on voit sur ces 2 diagrammes que j'ai bien changé et que le nom est changé. En fait, toujours la même raison, hein, c'est que ça et ça dans un autre diagramme, c'est une représentation visuelle du même objet dans le modèle que j'ai dans le modèle Explorer, qui est cet objet-là. Et que quand on a un nom, c'est lui qui apparaît comme label. Et donc à partir de là, automatiquement, le label de l'objet pour l'objet visuel, c'est celui qui est répété partout. Et donc il est mis à jour dans toutes ces représentations visuelles. Et c'est important parce que imaginez que vous ayez 50 diagrammes où des objets, les mêmes objets soient présents dans plusieurs diagrammes. Si vous faites ça, vous changez le label est automatiquement reflété dans tous les diagrammes que vous avez produits, à chaque fois que vous avez une représentation visuelle du même objet. Donc dans certains cas, on dit que ce sont des vues sur l'objet ou des représentations visuelles de l'objet. La vue, en général, sur le modèle, on va dire que c'est le diagramme, et des fois, certains outils maintenant mettent aussi des matrices, des tableaux, ou tout autre type d'objet qui va être une représentation qui s'appuie sur le contenu du modèle s'appelle maintenant une vue, et c'est structuré selon des types de vues qu'on va appeler des points de vue. Et donc, c'est des choses qu'on va retrouver assez systématiquement dans la modélisation de systèmes et dans le vocabulaire qui émerge. Et toutes ces choses vous montrent que finalement, le gros intérêt de ça, c'est que, un, on peut mettre des propriétés. Deux, ces propriétés vont éventuellement, si on le souhaite, s'afficher. Trois, tous les éléments visuels de représentation sont complètement consistants avec le modèle et avec certaines valeurs qui vont être représentées visuellement sur la partie diagramme. Alors c'est ça qui vraiment montre que nous ne dessinons pas, contrairement à des outils comme Yet, contrairement comme des outils euh, avec même PlantUML. Hein, PlantUML, on a un texte ici, on pousse sur un bouton, il nous crée un diagramme. Mais le diagramme qui nous produit, c'est un dessin, c'est une image. On ne peut rien faire dessus et il n'y a pas d'interaction entre la partie visuelle et la partie modèle qu'on a ici, qui est finalement une base de données structurée orienté objet quelque part, dans le sens où ces primitives, c'est pas des tables, c'est pas complètement des graphes, hein, c'est des objets. Et ces éléments-là, on va pouvoir leur ajouter des éléments. Par exemple, si je fais ici que je veux rajouter un élément, et vous voyez, il me le propose pas. Alors ça dépend là encore des outils. Mais quand on est sur une classe, on va pouvoir dire, mais moi, je voudrais des attributs. Et là, on va dire, quand on est là sur la fenêtre ici, ce qu'il fait, c'est qu'il nous dit que il nous fait, et on peut ajouter une opération, une propriété. On peut ajouter une classe imbriquée, on peut ajouter un data type nested, on peut ajouter une énumération, on peut ajouter une classe d'interface, on peut ajouter un type primitif, une réception, un label. Enfin, en gros, le petit outil là, c'est un genre de menu contextuel qui, quand on est sur l'objet en question, va nous proposer, alors il faut attendre un petit temps de latence, hein, parfois c'est agaçant, mais nous proposer de rajouter des choses. Et là, moi, je n'ai pas ajouté une opération, mais j'ai ajouté une propriété, par exemple. Et quand je vais ici sur l'éditeur